Bonjour, je suis Stéphanie Ward. C'est la troisième vidéo que je vous fais. Alors encore une fois, si vous souhaitez plus me connaître ou si vous voulez avoir des informations sur ce que je fais, je vous invite à aller consulter mon site, c'est www.stephanieward.fr, tout en minuscule, tout en attaché, et mon nom de famille c'est Houard. Voilà pour la petite présentation. Et aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Eh bien, je vais vous parler un petit peu d'hygiène et de santé. Je vais vous donner quelques secrets en fait sur moi, quelle est ma pratique un peu tous les matins. Qu'est-ce que je fais dans mon quotidien pour aller bien, pour aller mieux, pour faire en sorte que voilà, les choses soient au mieux dans mon corps et donc dans ma tête. Voilà. Et pourquoi la salle de bain? Parce qu'en fait, dès que je me lève, c'est le premier lieu dans lequel je me rends. La première chose, c'est se brosser les dents. Ça peut paraître bête, mais c'est hyper important. En fait, on se brosse les dents normalement 2 fois par jour, donc une fois le matin, une fois le soir. Le soir pour se permettre de dormir avec aucun résidu de nourriture dans la bouche qui pourrait se dégrader, pourrir et aller abîmer des endroits qui sont peut-être déjà fragilisés. Et le matin, pour se débarrasser des choses qui auraient pu rester pendant la nuit, des bactéries qui se sont déposées, et puis aussi des mauvaises odeurs, il faut dire. Donc on se lave les dents en moyenne 3 minutes, c'est bien. Ce qui est important, c'est de faire attention à ne pas trop frotter fort, simplement parce qu'il y a des personnes qui ont les gencives sensibles et qui ont tendance à saigner. Donc il faut éviter de se faire saigner autant que faire se peut. Et pour ça, donc vous brossez les dents tranquillement, hein, sans frotter comme trop fort, parce que ça abîme aussi l'émail des dents. Et bien vous rincer la bouche, bien sûr, hein, il ne doit pas rester de dentifrice. Faites attention à bien changer votre brosse à dents tous les 3 mois environ. Et faites attention à prendre un dentifrice qui soit le plus naturel possible. Évitez de prendre du fluor. Prenez un dentifrice, alors moi j'alterne entre les dentifrices à l'argile, au citron, au thym parce que c'est purifiant. Et là en ce moment j'utilise aloe vera. Voilà. Mais ça c'est mes choix. Vous faites ce que vous voulez bien sûr. Se laver les dents, donc pourquoi? Parce que ça maintient une bonne hygiène au niveau de votre cavité buccale. Donc ça enlève tous les microbes ou toutes les choses indésirables qui pourraient effectivement, comme je vous l'ai dit, aller infecter ou se propager dans des endroits qui ne sont pas à souhaiter. Pourquoi ne pas prendre des dentifrices trop agressifs? Parce qu'en fait ces dentifrices-là vont aller abîmer en fait la flore qu'il existe dans votre bouche. Autant c'est intéressant de se débarrasser des mauvaises bactéries, autant il faut absolument privilégier les bonnes. Donc faites attention lorsque vous vous brossez les dents. Et rappelez-vous que c'est intéressant aussi d'aller se brosser la langue. Et là aussi, c'est en douceur. Voilà pour le brossage de dents. Après, bien évidemment, on nettoie les oreilles. Vous faites attention, hein, les cotons, c'est pas trop fort dans les oreilles parce que vous risquez de vous léser les tympans. Et une troisième chose qui est très importante, c'est pour moi le lavage de nez. Alors, je vous montre. Le lavage de nez, déjà le matin, ça commence par vous moucher une première fois pour vous débarrasser de tout ce qui a pu s'enquister pendant la nuit en termes de dépôt. D'accord? Donc vous videz en fait tout ce qu'il y a dans votre nez. Pourquoi vous faites ça? Parce que votre nez, c'est un petit peu comme le filtre d'aération de votre voiture. Si vous nettoyez pas votre nez, imaginez ce que vous respirez dans votre voiture. Tout simplement parce que dans le nez on a des poils, surtout il ne faut pas les couper, hein. Les poils c'est hyper important parce que c'est ça qui va filtrer les particules, parce que ce que vous aspirez par le nez va évidemment dans vos poumons. Donc plus c'est aspiré ici, moins vous avez de saloperies dans les poumons. Autant vous dire qu'en ce moment, c'est bien de prendre soin de ce qu'il y a dans vos nez. Donc on se mouche une première fois pour débarrasser de tout ça. Et ensuite, on va venir se nettoyer. Alors, j'ai une marque, hein, parce que voilà, j'ai des habitudes. L'important, c'est de prendre de l'eau stérile avec du sel de mer. C'est intéressant parce que le sel de mer, il a quelque chose qui va aller nettoyer en profondeur et assainir aussi.
Donc vous prenez des petites choses comme ça. Vous pouvez très bien prendre du sérum Phi et vous faire des lavages de nez. Avec ça, c'est pratique parce que vous mettez l'embout, vous pchitez, vous mettez l'embout, vous pchitez. Et le but du jeu, c'est après d'aller boucher les narines et tout simplement de faire circuler. Alors vous prenez une grande inspiration pour que ça monte et vous allez essayer de faire circuler de part et d'autre pour que justement, vraiment votre nez jusqu'en haut des sinus soit vraiment rincé. Bien évidemment, vous laissez couler ce qui a à couler. Et ensuite, vous mouchez très fort. Vous mouchez, voilà, vous faites attention à ne pas saigner du nez quand même. Voilà, vous mouchez, vous débarrassez, comme si vous étiez lavé l'intérieur du nez, en fait, tout simplement. Et en ce moment, parce qu'il y a du pollen et puis parce que c'est important de bien respirer et de respirer des choses saines, moi j'utilise un spray nasal. Alors le spray nasal, c'est un spray naturel aux huiles essentielles. Si vous n'en avez pas, ne courez pas s'il vous plaît à la pharmacie en acheter d'urgence. Ça n'a absolument rien d'urgent. Si vous en avez, c'est très bien, utilisez-le. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pourrez en utiliser une fois que toute cette histoire sera terminée. Le spray décongestionnant, c'est intéressant parce que justement, ça va assainir un petit peu tout ce qu'il y a dans votre nez. Et pour les gens qui ont des petits soucis de sinus comme moi, ça va décongestionner. En fait, ces sinus qui sont un petit peu hyper stimulés par rapport au pollen qu'on a en ce moment. Voilà. Quand on utilise du spray comme ça, on évite de se moucher après parce que le but du jeu, c'est que ça puisse rester sur les parois. Voilà, ça c'est pour l'hygiène du nez. En tout cas, c'est ce que je pratique moi tous les matins. J'utilise aussi quelque chose qui, voilà, une friction pectorale, c'est tout simplement de l'huile avec des huiles essentielles. J'en mets un petit peu au niveau des bronches. Faut pas oublier qu'en fait, ici, certes, vous avez les bronches, vous avez la même chose dans le dos. C'est-à-dire que comme c'est coincé au milieu, les bronches et les poumons, ici vous pouvez vous en mettre, bien sûr. C'est intéressant. Alors pour tout le monde, c'est pas forcément facile d'aller se frotter le dos. Soit vous avez un mari ou une femme compréhensible, ou alors encore mieux, vous avez vos enfants sous la main. Ça c'est vachement bien parce que du coup, on va jouer à se passer des trucs. Donc comme ça, eux, ils vous en mettent et vous en profitez pour leur en mettre aussi. Donc vous passez là au niveau des poumons, voilà. C'est pas la peine d'en mettre 4 tonnes. Là, ce qui est intéressant, c'est tout simplement de dégager les voies aériennes supérieures. Pour pratiquer la respiration que nous avons vue dans la dernière vidéo, la respiration abdominale, qui même si elle est abdominale, passe par le nez. Ça, c'est pour tout ce qui concerne le nez. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer maintenant quelques gestes de Do-in. En fait, le Do-in, c'est une technique japonaise qui consiste pour la base à de l'acupression ou de la pression. Enfin, je pourrais vous expliquer ça un petit peu plus en longueur dans une prochaine vidéo, il n'y a pas de souci. Là, aujourd'hui, je vais juste vous montrer 2-3 petites choses en particulier pour stimuler la microcirculation des gencives et pour dégager les sinus, parce que c'était le sujet du jour. Voilà, donc comment on fait le Do-in sur le visage? La première chose qu'on fait en Do-in, c'est on s'échauffe les mains pour la simple et bonne raison que le Do-in repose sur la médecine traditionnelle chinoise et en particulier sur les méridiens. Et que dans nos mains, les méridiens commencent et finissent. Donc on échauffe. Et tranquillement, on va aller réchauffer notre visage. Alors là, vous pouvez en profiter pour prendre de la crème, de l'huile. Vous allez prendre un temps pour vous aussi. Voilà, vous allez un peu profiter pour sentir vos mains, sentir la peau de votre visage. Vous le faites tranquillement, vous le faites à votre rythme. Essayez de profiter de ce moment-là. Sur le cou, dans la nuque. Voilà, là tranquillement, vous allez venir réchauffer doucement les sinus. Voilà. Petite stimulation. Voilà, on recommence, petite stimulation.
Continuez à étaler votre crème. Et là, tranquillement, on va venir stimuler la microcirculation au niveau des gencives pour les renforcer. Vous allez prendre vos doigts. Tranquillement, vous allez poser vos pouces sous la mâchoire. Vous allez chercher avec le bout de vos doigts la racine de vos dents. Voilà. Là. Et là. Et doucement, en fait, vous allez tout simplement laisser partir votre tête vers l'avant, posée uniquement sur vos doigts. Hop, c'est fait. Il n'y a pas besoin de pression, ce ne sont pas vos doigts qui appuient, c'est le poids de votre tête qui doucement va s'appuyer sur les extrémités de vos doigts. Donc ce n'est pas quelque chose de violent, c'est un point de pression tranquille. Et tout doucement, vous allez faire tourner vos doigts dans un sens et dans l'autre. Vous sentez tranquillement sous vos doigts toutes les aspérités de vos gencives, la racine de vos dents. Et tranquillement, vous allez stimuler cette zone. Voilà, le temps où vous sentez bien. Voilà, une fois fini, tranquillement vous glissez. Et on va faire la même chose sur les gencives inférieures. Donc même chose, première chose, vous placez votre pouce sous votre mâchoire. Ici, vous allez tranquillement chercher la racine de vos dents. Vous vous placez. Et là, pareil, vous allez juste placer vos doigts et vous allez laisser passer votre tête. Hop, et la pression se fait naturellement. Ce ne sont pas vos doigts qui appuient. C'est le poids de votre tête qui tranquillement vient se poser. Voilà. Et tout doucement. Par ce petit biais-là, assez simple et assez rapide, vous stimulez la microcirculation au niveau de vos gencives, qui la plupart du temps ne sont pratiquement jamais touchées. C'est intéressant parce que vous faites circuler le sang, donc l'oxygène avec les nutriments à la base de vos dents, ce qui les rend également plus fortes. Voilà. Et là aussi, le temps nécessaire, enfin le qui vous semble nécessaire, hein, chacun à son rythme. Voilà. Et on va faire un dernier point parce que je vous avais parlé du lavage d'oreilles sur lequel je vous avais mis en garde. Attention au coton, n'appuyez pas trop fort. On va juste aller chercher le bout des oreilles. On va les presser comme ça et on va faire ce geste-là, comme si on voulait de l'argent. Et on va descendre. On appuie et doucement, on laisse tirer. Chopez le bout de vos oreilles. Et une troisième fois. Voilà. Et puisque vos oreilles sont propres, vous allez aller vous balader. Prendre votre index, faire le tour du pavillon. Et avec vos doigts, vous allez aller vous balader dans vos oreilles. Parce que là encore, ce sont des zones qu'on ne touche pratiquement pas, ce qui est dommage. Et vous allez à nouveau stimuler la microcirculation. On se balade pour l'instant à l'intérieur. Et on ne rentre pas les doigts, on va juste aller frotter le conduit auditif. Voilà,
tranquillement. Prenez votre temps, comme un petit voyage. Redécouvrez un petit peu l'intérieur de vos oreilles. On étire. Alors ça s'appelle le point de la sagesse. Vous avez vu, je suis super sage en fait. Et on va redonner un tout petit peu d'énergie. Vous allez mettre vos mains comme ça. Et vous allez faire comme si vous étiez un chien qui grattait l'oreille. Ça fait beaucoup de bruit. Et là, vous êtes tout plein d'énergie. Alors, la vidéo s'arrête ici pour le moment. Pour celle-ci, il y en aura d'autres, je pense. N'hésitez pas à me marquer des petits commentaires si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des questions, si vous voulez d'autres choses. Voilà, dans les limites de mes compétences, il n'y a pas de souci, hein, je peux essayer d'y répondre. Je suis disponible par téléphone et sur Messenger pour ceux qui veulent. J'ai une pensée particulière pour mes collègues soignants et soignantes qui, s'ils le veulent, après des grosses journées, après des épisodes difficiles, peuvent me téléphoner pour échanger, ou simplement pour se délester un petit peu des fois avant de rentrer au domicile. 06 13 76 13 05, c'est mon numéro de téléphone. Si je ne décroche pas, c'est que je suis indisponible. N'hésitez pas à me laisser un message avec vos coordonnées et j'essaie de vous rappeler autant que faire se peut. Prenez soin de vous, s'il vous plaît, restez chez vous. Merci à tous et à très bientôt.